Bonjour, petite vidéo très rapide, fait un petit peu de manière rustique. Alors, explication très vite de qu'est-ce qu'on fait quand on résout une équation. Alors, vous voyez l'équation en haut à droite là, 5x plus 3 égale 2x plus 9. Alors peut-être que je peux encore plus. Ouais, je vais m'arrêter là. 5x plus 3 égale 2x plus 9. Et si on vous demande de résoudre cette équation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire retrouver le x qui fait que c'est vrai. Par exemple, si je remplace x par 1, eh bien ça fait 5 fois 1, donc ça fait 5, plus 3. Donc si x est égal à 1, on aurait 5 plus 3, on aurait 8 ici. Et si on a x est égal à 1, et bien là on a 2 fois 1, donc 2 plus 9, donc on a 11. Donc là on a 8, et là on a 11. Donc x ne fonctionne pas, pardon, 1 ne fonctionne pas, 1 n'est pas solution de l'équation, puisque si on remplace x par 1, ça ne marche pas cette égalité. Donc il faut trouver le x qui fait que ça marche, qui fait que c'est vrai. Que quand on aura 5 fois le x plus 3, ben on aura la même chose que 2 fois le x plus 9. Alors comment on fait ça? Ben, il faut visualiser une balance en fait. Le x, vous pouvez essayer de voir ça comme une sorte de boîte mystère. Vous savez pas combien ça pèse. Mais sur une balance, vous en avez 5. Et vous avez aussi 3 grammes. Et de l'autre côté de la balance, vous avez deux boîtes mystères et vous avez 9 grammes en plus. Et donc comme la balance est équilibrée, ça pèse autant des deux côtés. Vous voyez, 5 fois la boîte mystère plus 3, ça pèse autant que 2 fois la boîte mystère plus 9. Donc pour retrouver combien pèse la boîte mystère, bah, la première chose à faire, c'est de n'avoir que des boîtes mystères d'un côté et des grammes de l'autre. Donc pour ça, on va enlever les deux x qu'il y a à droite. Donc on va enlever ces deux boîtes mystères là, donc je les enlève. Hop. Mais vous voyez, comme j'ai enlevé quelque chose à droite, bah la balance elle est plus équilibrée, donc j'ai plus d'égalité, ça sert plus à rien. Donc pour être sûr qu'on est toujours en égalité, qu'on sait qu'on a toujours la même chose à gauche à droite, vu que j'ai enlevé des boîtes mystères à droite, je vais enlever des boîtes mystères à gauche aussi. Et vous voyez, maintenant on est de retour dans une situation où on sait qu'on a la même chose à gauche et à droite, et pour ça, j'ai fait moins 2x à gauche et moins 2x à droite, et je me retrouve avec donc 2x moins 2x, bah, ça fait 0. Et donc, il reste plus que 9. Et 5x moins 2x, bah, ça fait 3. Parce que 5 boîtes mystères moins 2 boîtes mystères, ça fait que 3 boîtes mystères. Maintenant, je voudrais enlever ces 3 grammes là, donc je vais les enlever. Ah bah ouais, mais du coup, on n'est plus. C'est plus pareil des deux côtés de la balance. Il va falloir qu'on rééquilibre. Et donc, comme tout à l'heure, pour rééquilibrer, bah, on est obligé de faire ce qu'on vient de faire à gauche, on est obligé de le faire à droite aussi, si on veut que ça reste égal. Donc là, pareil, j'ai fait moins 3 des deux côtés de l'équation, et en fait, ça a enlevé le plus 3 ici. Parce que 3x plus 3 moins 3, ben, il reste que le 3x. Et 9 moins 3, ça fait 6. Et donc là, on arrive à un point intéressant, c'est qu'en termes d'équation, on a 3x égale 6. Et donc, on voudrait savoir ce que c'est que ce x. Bon, intuitivement, on se rend bien compte que pour que ce soit vrai, ça, il faut que x vaille 2. Parce que 3 fois 2, ça fait bien 6. Mais si c'était une équation un petit peu plus compliquée, comment est-ce qu'on ferait? Parce que nous, on veut enlever le 3, on voudrait avoir x égale quelque chose, et ça nous donnerait la solution. Et du coup, en termes de balance, on a 3 boîtes mystères ici qui valent 6 grammes. Vous avez remarqué que depuis le début, quand on fait une opération à gauche, on est obligé de la faire à droite. Et ça, c'est quand on fait des plus ou des moins, des choses comme ça. Oui, on est obligé de la faire des deux côtés. Et bien là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire des deux côtés? Vu que là, il y en a 3 et que là, il y en a 6, ben, si je divise par 3 ce qu'il y a de chaque côté du plateau de la balance, je prends un tiers de ce qu'il y a sur le plateau, donc ça veut dire qu'il me restera qu'une boîte. Et si je prends un tiers de ce qui reste sur ce plateau-là, ça veut dire qu'il me restera 2 grammes. Donc c'est ça, en fait, je divise par 3 des deux côtés. Et voilà, le 3 disparaît puisque il y avait 3x, j'ai divisé par 3, il reste que x. Il y avait 6, j'ai divisé par 3, il reste que 2. Donc quand vous avez un nombre devant le x, et qu'il n'y a que ça de ce côté-là du signe égal, eh bien il faut diviser par ce nombre qu'il y a devant pour qu'il disparaisse. 3x divisé par 3, eh bien ça fait juste x. De la même manière que là, il y avait 3 boîtes mystères, et donc quand on divise par 3 ce qu'il y a sur chaque plateau, eh bien on se retrouve avec une seule boîte mystère. Alors on peut essayer juste de refaire un exemple. Hop. Alors attendez. Tac, 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 tac. Non, attendez, excusez-moi.
ça marchera pas. Hop, voilà, parfait. Donc là, j'enlève la boîte mystère qu'il y a là. Donc j'ai 11x plus 2 égale x plus 12. Donc j'en commence par enlever ce x là, je l'enlève à droite. Mais je suis obligé de l'enlever à gauche aussi. Vous voyez, je fais moins x des deux côtés. Ça fait x plus 12 moins x, ça fait juste 12. Et 11x plus 2, si on enlève x, ça fait 10x. Maintenant, j'enlève ces 2 grammes là. Ça fait hop. Voilà, donc j'ai fait moins 2 pour enlever le plus 2 ici. Ça fait 10x égale 10. Et bien là, pareil. Je peux faire la même opération des deux côtés. Et là, j'en ai 10. Et là, j'en ai 10. Donc je peux diviser par 10 ce qu'il y a sur chaque plateau. Et vous voyez, j'avais 10x égale un truc. Et ben pour enlever le 10 ici, j'ai divisé par 10. Encore une. Hop. Et là, on essaiera de regarder que les équations. Donc bah voilà, parfait. Donc là, je veux commencer par avoir que des x à gauche. Donc je vais enlever ce x là. Donc je l'enlève à droite. Et j'enlève à gauche aussi. Voilà. Moins x. Maintenant, je vais enlever le plus 3. Donc je vais faire moins 3 des deux côtés. Et hop, hop, hop. Et là, j'ai 4x égale 8. Et ben, comment je fais pour arriver à la solution? Eh bien, je dois diviser par 4 parce qu'il y a un 4 devant le x. Donc, je divise par 4 et j'arrive à la solution x égale 2. Donc, je rappelle ce que ça veut dire la solution. Ça veut dire que si je reprends cette expression-là, cette égalité-là, elle n'est vraie que si vous remplacez x par 2. 5 fois 2, ça fait 10. Plus 3, ça fait 13. 2 plus 11, ça fait 13. Voilà, on a bien le même nombre des deux côtés quand on remplace x par 2. Donc on dit que 2 est solution de l'équation. Voilà, c'était une vidéo très rapide. J'espère que ça pourra vous aider. Merci, au revoir.